Pascal Obispo, né le 8 janvier 1965 à Bergerac, en Dordogne, a été profondément attristé par les événements familiaux de son enfance. Sa plus grande tristesse fut l'éclatement de sa famille lors du divorce de ses parents en 1978, alors qu'il n'avait que 13 ans. Fils unique de Max Obispo, ancien footballeur des Girondins de Bordeaux d'origine basque, et de Nicole Guérin, originaire d'Angers, Pascal a grandi dans un environnement empreint d'amour, mais aussi de tension. Ce divorce l'a contraint à quitter Bergerac, où il gardait des souvenirs d'enfance de rue familière et d'après-midi de basket, pour s'installer à Rennes avec sa mère. Cette séparation fut non seulement une perte géographique, mais aussi une blessure spirituelle, car il se sentait tiraillé entre l'amour de ses deux parents et l'impossibilité de les garder ensemble. Pascal a confié un jour, lors d'une interview, qu'il rêvait souvent du temps où sa famille serait réunie et que ses rêves le réveillaient en larmes. Cette tristesse devint encore plus profonde face à la distance grandissante qui le séparait de son père. Max Obispo, passionné de football et de littérature, a marqué la vie de Pascal par ses récits de persévérance et de fierté basque. Cependant, la distance émotionnelle qui a suivi le divorce a laissé à Pascal le sentiment d'avoir perdu une part importante de lui-même. Il y avait des soirs à Rennes, adolescent, où il écoutait du rock de The Cure et du Marquis de Sade, seul et perdu, se demandant s'il trouverait un jour sa place dans le monde. Cette tristesse a non seulement façonné sa personnalité sensible, mais a aussi profondément influencé sa musique, avec des chansons comme Soledad, 1999, profondément ancrée dans les thèmes de la solitude et du mal du pays. La carrière de Pascal Obispo a été un long parcours, jalonné de sommets brillants et de revers déchirants, reflétant le dévouement et la passion inébranlable d'un artiste aux multiples talents. C'est dans les années 1980, à Rennes, que Pascal a découvert son amour pour la musique en voyant par hasard The Cure jouer sur un terrain de basket. En 1988, il fonde le groupe Senso avec Franck Darcel, ancien membre du Marquis de Sade, et en devient rapidement le chanteur principal après avoir débuté comme bassiste. Son premier album, Le long du fleuve, 1990, ne rencontre pas le succès escompté, mais en 1992, plus que tout au monde, le propulse sur la scène musicale française grâce à la chanson du même nom, qui devient un énorme succès, se vendant à plus de 2 millions d'exemplaires. Les années 1990 marquent l'âge d'or de la carrière d'Obispo. Des albums comme Un jour comme aujourd'hui, 1994, et Superflu, 1997, confortent sa position de pop star avec des titres comme Tombé pour elle et Lucie. Chanteur, il est aussi un auteur-compositeur et producteur talentueux, écrivant et produisant pour de nombreux artistes majeurs tels que Florent Pagny, Savoir aimer, Johnny Hallyday, Allumer le feu, Patricia Kaas, Le mot de passe, et Natacha Saint-Pierre, Tu trouveras. L'un de ses plus grands succès fut la composition de la musique de la comédie musicale Les 10 commandements, 2000, avec Lionel Florence et Patrice Guirao, qui attira 1,8 million de spectateurs et se vendit à 1,6 million d'albums. Cependant, la carrière d'Obispo ne fut pas exempte d'échecs. L'album Welcome to the Magic World of Captain Samurai Flower, 2009, sorti sous un pseudonyme, reçut des critiques mitigées, son style rock et son message environnemental ne convenant pas au public. La comédie musicale Adam et Ève, la seconde chance, 2012, fut également un échec, les représentations programmées ayant dû être annulées en raison de faibles ventes. Ces échecs ont engendré des moments de doute chez Obispo. Il a un jour confié que certains soirs, après avoir lu des critiques négatives, il s'asseyait seul en studio, les larmes aux yeux, se demandant s'il était sur la bonne voie. Il a cependant toujours réussi à surmonter cette difficulté en investissant son énergie dans de nouveaux projets, comme l'album Le Grand Amour, 2013, fruit d'une collaboration avec Lionel Florence et Pierre Giaconelli, ou Billets de femme, 2016, inspiré de la poésie de Marceline Desbordes Valmore.
Obispo est également connu pour son engagement humanitaire, notamment en soutenant des associations comme les Restos du Cœur et SIDAction. Il a composé Noël ensemble, 2000, qui a réuni 112 artistes, s'est vendu à 600 000 exemplaires et a permis de récolter des millions de francs pour la lutte contre le sida. Ces actions sont non seulement des réussites, mais aussi un moyen pour lui de donner du sens à son travail, même s'il a parfois été critiqué pour son utilisation de la charité comme moyen de construire son image. L'un des moments les plus tristes de la vie de Pascal Obispo fut l'échec de sa comédie musicale Adam et Ève. La seconde chance, en 2012. Après l'immense succès des 10 commandements, Obispo avait mis beaucoup d'énergie dans ce projet, espérant créer une œuvre d'art révolutionnaire sur l'amour et le pardon. Il travailla sans relâche avec son équipe créative, dont des collaborateurs proches comme Pierre Jaconelli, pour présenter la comédie musicale au Palais des Sports de Paris. Cependant, malgré l'accueil positif de la première représentation, les ventes de billets ne suffirent pas à assurer la continuité des représentations, entraînant l'annulation de toute la tournée. Cet échec fut un coup dur pour Obispo, qui avait investi non seulement de l'argent, mais aussi des émotions et des convictions dans le projet. Un soir, après avoir appris l'annulation, Obispo était assis dans son studio, contemplant la musique et les esquisses de scénario qu'il avait mis des mois à peaufiner. Les larmes coulaient sur son visage, sentant que tout son travail avait été réduit à néant. Il se demandait s'il avait été trop ambitieux ou s'il avait mal évalué le public. La douleur ne venait pas seulement de son échec professionnel, mais aussi du sentiment d'être rejeté par le public, certains critiques affirmant qu'il avait perdu la magie des années 990. Obispo ne s'est cependant pas laissé définir par cet échec. Il est rapidement revenu à la musique, sortant l'album Millésime, 12-13, pour célébrer ses 20 ans. Une manière d'affirmer qu'il avait encore beaucoup à offrir. L'histoire d'amour et de mariage de Pascal Obispo est une histoire émouvante, faite de moments de bonheur mêlés à une profonde tristesse. Il a épousé Isabelle Funaro le 4 avril 2000 à Paris, une relation considérée à l'époque comme l'un des moments les plus marquants de sa vie. Quelques mois plus tard, leur fils, Sean, est né le 11 octobre, inspirant la chanson Millésime, l'une des plus émouvantes d'Obispo. Isabelle, actrice, a apporté stabilité et joie à Obispo au début du XXIe siècle, alors que sa carrière était à son apogée. On les voyait souvent ensemble lors de concerts, et Obispo avait un jour décrit Isabelle comme « la femme qui m'a fait croire à l'amour éternel ». Cependant, leur mariage avec Isabelle ne dura pas éternellement. Bien qu'ils aient tenté de maintenir leur relation, les pressions liées à la carrière chargée d'Obispo, avec ses longues tournées et ses longues heures en studio, les ont progressivement éloignés. Leur divorce dans les années 2000 fut une grande tristesse pour Obispo, qui espérait fonder une famille stable comme celle qu'il avait perdue enfant. Il confiait qu'il y avait des soirs où il restait seul, écoutant à nouveau Millésime en pensant à son fils Sean, se sentant coupable de ne pas pouvoir passer plus de temps avec lui. Cette douleur s'est aggravée lorsqu'il a réalisé qu'il risquait de répéter les erreurs de ses parents, laissant son fils grandir dans une famille incomplète. En 2015, Obispo a rencontré le mannequin Julie Hanson, qu'il a épousée à Notre-Dame-des-Flots, au Cap Ferret. Julie a insufflé un nouveau souffle à sa vie grâce à sa jeunesse et à son énergie positive. Cependant, ce mariage s'est soldé par un divorce en 2022, laissant Obispo avec un nouveau sentiment de perte. Il a un jour admis, lors d'une interview, qu'à chaque rupture, il avait l'impression qu'une partie de lui-même disparaissait. Cependant, Obispo a toujours essayé d'entretenir une bonne relation avec son fils Sean, qui est devenu sa principale source de motivation pour surmonter les difficultés de sa vie amoureuse. L'un des plus grands secrets que Pascal Obispo a gardé pendant de nombreuses années est celui de son sauvetage lors d'un accident de la route au début des années 2000. D'après le livre « On n'est pas seul sur Terre » de Nicolas Lacambre, Obispo a arrêté sa voiture pour porter secours à un homme sur la route et l'a mis en sécurité avant l'arrivée des secours. Il est reparti immédiatement après pour éviter l'attention de la presse,
ne voulant pas que l'histoire tourne au scandale. Le secret n'a été révélé que 11 ans plus tard, lorsque la Cambre l'a rendu public et qu'ils se sont liés d'amitié après une rencontre fortuite lors d'un match des Girondins de Bordeaux. Obispo a gardé le secret pour éviter que ses actes ne soient interprétés comme une façon de se faire un nom. Célébrité, il subissait une pression constante du public et des médias, et il craignait que la publication de ses actes ne soit déformée. Il a donc préféré garder le silence, ne la partageant qu'avec quelques proches. Cette discrétion, sans être une faiblesse, reflète la sensibilité et la compassion d'Obispo, des qualités qu'il exprimait souvent dans sa musique, mais rarement publiquement dans sa vie personnelle. Pascal Obispo a toujours eu pour objectif de créer des œuvres musicales non seulement à succès commercial, mais aussi porteuses d'une signification culturelle et sociale. L'une de ses plus grandes réussites est d'être devenu un musicien capable de connecter les générations à travers la musique. Avec plus de 5 millions d'albums vendus en tant que chanteur et 14 millions en tant que compositeur, Obispo a atteint cet objectif grâce à des chansons telles que L'envie d'aimer des 10 commandements et Savoir aimer de Florent Pagny. Il a également marqué le genre musical, les 10 commandements, ayant marqué une étape importante, attirant des millions de spectateurs et affirmant son talent de narrateur musical. Par ailleurs, Obispo a toujours cherché à utiliser la musique pour soutenir des actions humanitaires. Il participe aux Enfoirés depuis 1997, contribue au Restos du Cœur et compose des chansons comme Sa raison d'être, 1998, et Kiss and Love, 2014, pour récolter des fonds pour SIDAction. Ces projets sont non seulement des réussites, mais aussi des moyens pour lui de mener à bien sa mission, apporter de l'espoir aux plus démunis. Il poursuit également ses expérimentations, comme le lancement de l'application Obispo All Access en 2021, qui permet à ses fans d'accéder à l'intégralité de son œuvre, de la musique aux interviews et contenus exclusifs. Ces efforts démontrent qu'Obispo souhaite non seulement réussir, mais aussi laisser un héritage durable dans l'industrie musicale française. La famille de Pascal Obispo, et plus particulièrement sa mère Nicole et son fils Sean, sont ceux qui comprennent le mieux la tristesse qu'il a vécue. Pour sa mère Nicole, la plus grande tristesse de Pascal a été la rupture familiale dans son enfance. Elle a raconté un jour que Pascal, bien qu'il exprimât rarement ses sentiments, restait souvent seul dans sa chambre à Rennes, jouant de la guitare et écrivant des chansons tristes sur sa ville natale, Bergerac. Elle se sentait coupable que la décision de déménager à Rennes ait séparé Pascal de son père, et elle a toujours essayé de se rattraper en l'encourageant à poursuivre sa passion pour la musique. Nicole voit des chansons comme Soldat des Millésimes comme la façon dont Pascal a surmonté son deuil, et elle est fière qu'il ait transformé sa douleur personnelle en œuvres d'art qui ont touché le cœur de millions de personnes. Sean, le fils d'Obispo, reconnaît également que son père porte les blessures de son passé et de ses échecs professionnels. Sean a un jour confié qu'il voyait souvent son père assis en silence après des concerts ratés, comme celui d'Adam et Ève, et qu'il essayait de le réconforter en lui rappelant que sa musique avait inspiré tant de personnes. La famille Obispo, bien que parfois séparée en raison des événements de la vie, a toujours été un soutien spirituel pour lui permettre de surmonter les difficultés. Il voit son chagrin non seulement comme un fardeau, mais aussi comme une source d'inspiration, l'aidant à créer des chansons intemporelles et à continuer à contribuer à la musique et à la société.